Bonjour telemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jessica in Friends. Jadi di video kali ini kami akan membuat video tentang 6 perbedaan antara wanita Perancis dan wanita Indonesia. Jadi kita akan simak langsung dengan bule Perancisnya. Nah, jadi kita akan tanya langsung. Alors, peux-tu nous expliquer quelles sont les différences entre les Indonésiennes et les Françaises, s'il te plaît? Ouais, en fait, moi j'ai vu vraiment 6 grosses différences. La première, c'est, je dirais, le mariage, parce que les Françaises, en fait, sont pas amoureuses du mariage. C'est-à-dire que les Françaises et même les Français se marient pas toujours. Il y en a beaucoup qui sont mariés, c'est vrai. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas la première chose à laquelle tu penses quand tu rencontres une femme. C'est pas genre après 6 mois, tu lui demandes direct de t'épouser. Ça, c'est très 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 rare. Mais généralement, en fait, ils préfèrent attendre 5 ans ou 10 ans même pour se marier, pour être sûr D'accord. que c'est la bonne personne. Et en gros, il y a même des gens, après 20 ans de relation, ils ont des enfants, ils ont une maison, ils ont tout ça, mais ils sont pas mariés. 20 ans. Ouais, ça c'est pas choquant en France, c'est Oula. normal. 20 tahun. Jadi wanita Prancis itu pada umumnya mereka tidak memilih untuk menikah secepatnya karena mereka pikir lebih baik mengenal lebih dulu. Jadi kesimpulan yang dia sampaikan tadi, jadi wanita Prancis itu tidak mudah menerima pasangannya untuk langsung menikah. Jadi mereka ingin tahu lebih dalam, ingin mengenal lebih dalam pasangannya. Jadi mereka akan memulai hubungan seperti pacaran gitu, pacaran tapi tinggal serumah. Dan itu biasanya 10 tahun atau 20 tahun. Dan itu sangat dan itu sangat lama. Tapi guys, jika mereka memang merasa cocok, maka mereka akan menikah. Cocok dalam intinya mereka tidak akan bercerai seperti itu. Karena di sini pada umumnya pisah setelah hidup 10 tahun itu terbiasa buat wanita Prancis atau pasangan itu. Donc la deuxième chose, je dirais que c'est par rapport aux enfants. Jadi yang kedua itu tentang anak, tentang memiliki anak. Parce que en France, les statistiques, c'est que les femmes françaises ont leur premier enfant en moyenne à 28 ans. C'est 28 ans pour le premier enfant. Ça, c'est normal, c'est-à-dire que oui, il y a des femmes qui ont des enfants à 20 ans ou 22 ans, mais c'est très rare. D'accord. Parce que les femmes, en fait, elles veulent vraiment faire leurs études, trouver un travail, et après penser à avoir un enfant. Et donc, c'est pas rare du tout même d'avoir des femmes à 30 ans qui n'ont pas d'enfants, ou même qui n'auront jamais d'enfants. Ça, c'est... ça arrive. Alors, jadi seperti ini teman-teman, wanita Prancis itu pada umumnya ingin memiliki anak setelah mereka mempunyai pekerjaan atau menyelesaikan studi mereka, pada umumnya di umur 28 tahun, seperti itu. Et du coup, je vous ai dit ça, c'est parce que je savais qu'en Indonésie, en fait, les statistiques, c'est que les femmes ont leur premier enfant à 21 ans. Et honnêtement, dans la vie d'une femme qui peut avoir des enfants, je dirais que c'est entre 15 ans et 45 ans maximum. Bah, 7 ans d'écart, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, premier enfant en Indonésie à 21 ans et premier enfant en France à 28 ans. C'est vraiment une grosse différence. Jadi dia sudah tahu juga sebelumnya karena sudah melihat statistik di Indonesia, sedangkan wanita di Indonesia mempunyai anak di umur 21 tahun. Ya gimana ya teman-teman, karena kita lihat sendiri pada umur 20 tahun saja sudah banyak yang menikah di negara kita sendiri. Jadi ya, c'est comme ça. La troisième chose, je crois que c'est vraiment l'indépendance, c'est-à-dire que les femmes françaises, en général, détestent dépendre de leur mari. Ça veut dire qu'elles ont besoin, en fait, de gagner autant, voire plus que leur mari. Comme ça, elles se disent, j'ai pas besoin de mon mari. Si lui, il a envie de vivre de son côté et de pas m'aider du tout, moi, j'ai pas besoin de lui. C'est une grosse différence. C'est ça que j'ai vu parce que toi, non, t'es pas comme ça. Toi, tu travailles, tu veux travailler, mais tu m'as expliqué qu'il y a beaucoup de filles en Indonésie. Ouais. Bah, si leur mari travaille, elles veulent pas travailler. Tu regardais aussi sur... Ouais, j'ai regardé un petit peu. Ouais, c'est ça. Jadi yang keempat itu teman-teman itu... Du coup, la quatrième chose, je pense que c'est la religion, c'est-à-dire que
être religieux ou religieuse, c'est pas quelque chose qui est très fréquent en France. Il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en Dieu ou qui ont une religion, hein. C'est-à-dire que il n'y a que 30% des Français qui sont soit musulmans, soit chrétiens, et tout le reste n'a pas de religion. Il y a D'accord. 70% des Français qui n'ont pas du tout de religion. Donc en fait, si on commence à parler de religion avec une femme française, bah ça va pas forcément intéresser les gens, quoi. C'est pas du tout un truc qui est courant de croire en Dieu. Jadi selanjutnya itu tentang agama. Jadi di Prancis itu memang teman-teman, mereka kebanyakan tidak mempunyai agama atau ateis kalau kita sebut. Jadi 30% itu biasanya sudah campur situ yang Kristen sama yang Muslim. Jadi yang sisanya itu ateis atau tidak mempunyai agama seperti itu. Ouais, comme Bernard, hein. Yeah. Yeah, depuis quand tu me parles anglais, toi? Tu me parles français toute la journée et sur YouTube tu parles anglais? Bah, on peut pas mélanger. Non. Bah, ok. Quoi que Next. vous mélangez l'arabe avec l'indonésien, donc bon, pourquoi pas, hein. Bah, oke, next. Independence yaitu mandiri atau tidaknya. Jadi dia sudah cek juga, dan tentu saja kita tahu semua kalau wanita di Indonesia itu tidak selamanya mandiri. Mereka selalu butuh suami. Karena apa? Karena kalau sudah menikah biasanya pekerjaan seorang istri itu ya mengurus rumah tangga, tidak bekerja, atau mengurus suami dan anak-anak. Jadi di Prancis itu mereka tidak mau hidup tergantung pada suami mereka. Jadi mereka akan bekerja. Oleh karena itu mereka menikah setelah mereka mendapatkan pekerjaan dan menyelesaikan studi mereka. Begitulah perbedaannya. Mais tu comprends quand je parle indonésien un peu? Non, mais je fais semblant. Ça, tu pourras le mettre, tu vois. Oui. Tu comprends quand je parle? Non, je fais semblant. Mais tu le sens là. Non, mais t'as claque. Oui. Alors, next. Alors, la 5e chose, là par contre, c'est très impressionnant, c'est la taille. La taille, parce que Jessica, elle fait à peu près 1m55. Non, 157. Ah bon? Ouais. Bah, j'étais pas au courant. Donc, Sika, elle fait à peu près 1m55, 57. Et en Indonésie, elle est plus grande que beaucoup de filles. Mais en France, non. En France, 1m55, c'est vraiment super petit. Ouais. Et la moyenne en France, pour une femme, c'est à peu près 1m64. Et je crois qu'en Indonésie, ça doit être 1m49, 1m48. Ouais. Et donc, enfin, il y a 15 cm d'écart en moyenne entre les Indonésiennes et les Françaises. Et crois-moi que même moi, à mon travail, c'est pas rare de voir une fille qui fait plus d'1m80. Il y a beaucoup de filles à mon travail qui font ma taille ou qui sont plus grandes que moi. Mais tu sais, quand je suis arrivée en France, Ouais. et quand j'ai vu des filles autour de moi, j'étais choquée. Nah, jadi guys, yang kelima, Ouais. yang kelima itu perbedaan dari tinggi badan. Nah, jadi di sini wanita Prancis itu rata-rata tingginya 165 itu sudah wajar, dan bahkan ada yang sampai 180 cm. Bayangkan dengan saya. Nah, dan bayangkan dengan saya. Nah, jadi perbedaannya itu jauh banget ya guys. Sedangkan wanita di Indonesia, seperti yang dia bilang, dia sudah lihat sendiri juga dari tu regardais sur Google? Ouais, j'ai regardé des infos. C'est des statistiques. Oh, d'accord. Dia juga sudah lihat dari statistik, yaitu rata-rata tinggi badan perempuan di Indonesia itu 148 atau 150 cm. Nah, jadi jauh banget perbedaannya. Tu sais, il y a aussi des femmes en Indonésie qui font 180, hein, mais c'est rare. Ouais, alors que nous en Ouais. France, je vais pas dire que c'est tout le temps, mais c'est pas choquant. Nah, jadi saya jelaskan ya, ada juga beberapa yang tingginya 180 cm, ada juga, tapi ya memang jarang. Ok, next. Et du on va dire la 6e, mais après je vais en donner un petit bonus, tu vois. D'accord. Donner un petit bonus. Et la 6e chose, là par contre, qui est plus impressionnante, c'est le riz. Merci. En fait, vous mangez beaucoup trop de riz. Et, Bah, et ça, je crois, c'est général, c'est pas que Oui. pour les femmes. Ah non, mais ça c'est quelque chose que j'ai vu, par exemple, quand tu as des amis ou d'autres gens qui sont venus à la maison, qui sont pas forcément des amis, qui sont venus manger à la maison, vous mangez des quantités de riz incroyables. C'est-à-dire que en France, pour vous dire,
En moyenne, un Français mange à peu près 4 kilos de riz par an. En un an. Et Indonésiens? Et les Indonésiens, j'ai regardé, c'est largement plus de 100 kilos. C'est entre 100 et 150 kilos. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'on mange le matin, le soir, l'après-midi, Ouais. tous les jours le riz. Et 3 fois chaque Ouais. jour, parfois 4 fois, ça dépend plus jours. Wow. Nah, jadi dia terkejut karena dia lihat sendiri statistik nasi di Indonesia, atau kita bilang yang makan nasi, itu sekitar 180 kilo per orang dalam 1 tahun. Sedangkan di Prancis 100 kilo? Même pas 4. Sedangkan di Prancis karena mereka memang jarang sekali, bahkan ada yang tidak sama sekali makan nasi, itu cuma 5 kilo per tahunnya. Jadi bayangkan teman-teman, 180 kilo untuk 1 orang yang makan nasi ya. Nah, jadi dia terkejut karena itu 180 kilo untuk 1 orang per tahun. Itu kaget. Nah, itu bisa juga saya jelaskan sedikitnya. Tu sais pourquoi? Parce que nous on mange que le riz. Ouais. En indonésien. C'est ça. Parce qu'ici, tu peux manger des pâtes, des légumes, steak, Non, en France, fromage, on mange beaucoup de de choses. tout. Oui, C'est-à-dire yaourt. qu'un Français, il aime pas manger la même chose. Oui, c'est ça. Un jour, il va manger des pâtes, un jour, il va manger de la semoule, le Mhm. lendemain, il va manger que des légumes. Ya. Enfin, Jadi saya C'est pas jelaskan pareil. sedikitnya karena di sini mereka makan banyak jenisnya, teman-teman. Jadi bisa saja pagi roti, yogurt, dan siangnya nanti pâtes, sorenya nanti steak, besoknya lagi ganti lagi, seperti itu. mais je crois que c'est pour ça, hein, si on est grand, si on est beaucoup plus grand. C'est parce qu'on Oui, mange plein je de crois choses aussi. différentes. Jadi mereka juga ya setiap harinya minum susu seperti tadi, yogurt. Mungkin ada beberapa orang Indonesia yang tidak makan nasi setiap hari, tapi pada umumnya ya kita lihat sendiri semua makan nasi. Alors, tu veux dire quelque chose? Ah oui, tolong istriku dari ini aku Hari ini, ah oui. tolong recommence. Jadi istriku, tolong hari ini aku tidak mau makan nasi. Please. Ok, on verra ça. Donc, jadi ini dulu guys. Sampai jumpa di next video. Ah oui, pardon. Au revoir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.